colorants naturels viennent des pigments végétaux. En effet, les végétaux contiennent une grande variété de couleurs, dont le vert en grande majorité. La chlorophylle est un pigment à l'origine de cette couleur. Il existe différents pigments pour chaque couleur que l'on voit sur les végétaux. Les caroténoïdes sont à l'origine des couleurs jaunes, orangées et rouges. L'été, ces couleurs ne paraissent pas car la lumière et la chaleur alimentent la chlorophylle, ce qui donne une couleur verte et cache la caroténoïde. Dès que la température diminue, la production de chlorophylle baisse et laisse paraître les caroténoïdes. Les anthocyanes sont également d'autres pigments qui donnent les couleurs rouge, rose, bleu, violet et pourpre. Les anthocyanes sont des pigments qui changent selon leur structure chimique. Dépendamment de son milieu, soit acide, basique ou neutre, ils changeront de couleur. La cyanidine, en milieu acide, devient rouge, en milieu basique, elle devient bleue, puis en milieu neutre, elles deviennent de couleur violette. La complexité de métaux peut influencer les pigments de couleur. Les flavonoïdes sont des pigments de couleur jaune ou crème qui sont à l'origine de plusieurs fleurs et fruits. Il existe plusieurs pigments naturels à l'intérieur des aliments, soit les anthocyanines, ce sont les pigments les plus fréquemment observés dans les végétaux. Ce sont eux qui sont responsables des couleurs rose, rouge, bleu et violet de plusieurs légumes et petits fruits, par exemple les bleuets et les framboises. Ensuite, il y a les caroténoïdes. Ce sont les pigments les plus retrouvés dans les végétaux. Ils donnent les couleurs jaune, orange et rouge aux végétaux, comme on peut le voir dans les bananes, les carottes, les tomates et les melons d'eau. Ensuite, la chlorophylle, c'est un pigment vert qui est nécessaire pour que les végétaux fassent de la photosynthèse. Dans l'alimentation, on la retrouve surtout dans les légumes verts. Finalement, la M, c'est un pigment rouge animal. On le retrouve dans l'hémoglobine. Ce pigment donne les couleurs rouge, violet et brune à la viande. En chimie, l'utilisation d'indicateurs colorés est fréquente lorsqu'il s'agit de déterminer le point d'équivalence lors d'un titrage colorimétrique. Les indicateurs colorés de pH sont des molécules qui changent de couleur selon l'acidité du milieu dans lequel ils se trouvent. La phénophtaléine, par exemple, est incolore sous sa forme acide alors qu'elle est d'un rose vif dans sa forme basique. Ce changement de couleur de la phénophtaléine dans un milieu basique est dû à une modification de sa structure chimique lors du passage de sa forme protonée en milieu acide à sa forme déprotonée dans un milieu basique. En d'autres mots, la molécule de phénophtaléine incolore, une fois déprotonée, se change en un ion rose. Étant des composés acides ou basiques, les indicateurs colorés doivent posséder une grande absorbance puisqu'ils doivent être utilisés en très faible quantité pour ne pas influencer le pH de la solution. De plus, les indicateurs colorés étant toxiques ne peuvent pas être utilisés dans des solutions destinées à la consommation. Cependant, il existe des indicateurs naturels comme le chou rouge, les artichauts, les betteraves et autres qui peuvent eux aussi changer de couleur en fonction du pH. Toutefois, ayant une zone de virage étendue, ils ne peuvent pas permettre de mesurer avec précision un pH. On va maintenant préparer notre indicateur naturel avec un chou rouge qui contient des anthocyanes, des colorants qui changent de couleur selon le pH. Il suffit de couper le chou rouge en petits morceaux, d'y ajouter de l'eau et de porter le tout à ébullition pour extraire le colorant. C'est ça qu'on a récupéré du chou. On a enlevé les morceaux de chou et on a récupéré le jus. On va le mélanger à différentes substances qui ont des pH toutes différents pour voir ce que ça donne. Donc maintenant, on va mélanger notre indicateur avec du vinaigre qui est un composé acide, puis on va voir comment ça va réagir. Donc la solution est devenue d'une couleur rose. Maintenant, on va faire la même expérience avec le jus de citron. Le jus de citron est aussi acide, donc ça devrait donner le même résultat. Donc comme on voit, ça a encore donné un composé rose. S'il est un peu plus pâle, c'est juste à cause de la couleur du jus de citron, mais ça confirme notre hypothèse selon laquelle le chou rouge en milieu acide devient rose. Donc maintenant, on va le faire avec de l'eau comme groupe témoin. L'eau étant neutre, on va voir ce que ça fait, puis en même temps, on va montrer que ça ne devient pas rose avec n'importe quoi. On peut voir que mélangé au colorant du chou rouge, la solution neutre devient bleue. Donc on a mis notre chlore en solution.
avec de l'eau pour qu'il soit liquide, puis on va tester le pH du chlore avec notre indicateur. Donc, on peut voir que c'est devenu jaune. Ça nous indique que le milieu très basique a détruit le pigment coloré. Nous avons finalement testé notre indicateur naturel dans 5 solutions de pH différents. Voici les résultats obtenus.